iLogic. Salut tout le monde et bienvenue à la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, 3 raccourcis vous sont présentés, soit augmenter ou diminuer la vélocité d'une région MIDI, et on explore la liste des événements MIDI. Pour l'instant, tout ce qui est MIDI dans Logic Pro au niveau de l'accessibilité, comparativement à d'autres logiciels, c'est pas extraordinaire. Espérons que dans le futur, ce sera plus simple d'utilisation. Je vous explique pourquoi un peu plus tard. On commence immédiatement avec augmenter ou diminuer la vélocité d'une région MIDI. D'abord, j'ai une piste de piano actuellement sélectionnée. On va juste demander à VoiceOver de nous énoncer le début et la fin de la région en question. La région commence à 1 mesure, 1 battement, 1 division, 1 tic et se termine à 70 mesures, 1 battement, 1 division, 1 tic. Voilà, pour faire mes tests, évidemment, c'est trop long. Donc, on va se créer une région, disons à la mesure 5. 5 mesures, 1 battement, 1 division, 1 tic. Voilà, donc je positionne mon locateur. Placez le locateur gauche sur la... On va y aller avec la région... 6 mesures, 1 battement. Sur le battement 1 de la mesure 6. Placez le locateur droit sur la position. Mesure 6, battement 1, division 1, tic 1. Maintenant, je vais faire mon raccourci CTRL plus du pavé numérique pour me créer une région. Conserver. Et là, à l'endroit où je veux couper, il y a les informations MIDI et il me demande... Voulez-vous conserver? Raccourcir ou scinder les notes se trouvant au niveau du point de scission de la région? Si je veux conserver à l'intérieur ou à l'extérieur de la région. Conserver. On va conserver. Sur appuyer, conserver. Maintenant, on fait OK. Et ma région est créée. Maintenant, on va sélectionner la région qui commence à la mesure 5. 0. La région commence à 1 mesure, 1 battement. Voilà, c'est pas elle. 0. La région commence à 5 mesures, 1 battement. Et voilà, on est dessus. Maintenant, on active le cycle. Cycle activé. Et on écoute. 5 mesures, 1 battement. Bon, on peut voir que effectivement, ça tourne en boucle. Je veux baisser ma vélocité de cette région, donc je vais utiliser le raccourci CTRL-MAJ flèche gauche pour diminuer et CTRL-MAJ flèche droite pour augmenter. On peut le faire en boucle, en mode lecture, tout simplement. On appuie sur espace. 5. Maintenant, je vais diminuer avec CTRL-MAJ flèche gauche. Vélocité, moins 10. Moins 10. Vélocité, moins 20. Moins 20. Vélocité, moins 30. Voilà, tout simplement. Vélocité, moins 40. Donc, en mode lecture, on peut diminuer ou augmenter. Alors, j'avais augmenté. Vélocité, moins 30. Vélocité, moins 20. Vélocité, moins 10. Vélocité, 0. Maintenant, on va expérimenter la liste des événements MIDI avec le raccourci CTRL-MAJ-O. Une fois que le menu est ouvert, ici, je vous dis d'avance, je ne vous montrerai pas tout ce qui est disponible car il y en a une panoplie d'options. D'ailleurs, certains ne sont pas accessibles. Donc, on va passer au vif du sujet. On se tasse vers la droite avec VO flèche droite. Conservez le dossier. Edit. Fond. Vous êtes présent. Capturez la tête de lecture. Entrée MIDI, non coché. Sortie MIDI, coché. Note, coché. Ici, on commence à voir la liste des fonctions MIDI qu'on veut voir affichées dans le tableau des événements. Donc, si vous voulez que les notes s'affichent dans le tableau, on appuie sur VO espace ici pour le cocher. On continue avec VO flèche droite. Shang Pro, coché. Ça, on ne le veut pas pour l'instant. Décocher Shang Pro, case à cocher. Alors, on le décoche, voilà. Pitch Bend, coché. Bon, ici, c'est le pitch bend. On ne le veut pas non plus. Décocher pitch. Ici, on continue. Contrôleur, coché. Contrôleur, on n'en veut pas. Décocher. Continue. Pression barre oblique canal, coché. Afficher On les le événements de décoche. pression. Pression polie, coché. Pression, on le décoche. Décocher pression polie, case à cocher. 6x, non coché. Parfait, il est décoché. Afficher infocon, non coché. Parfait. Créer un événement. Bon, Vous ici, on a créé un événement. Si, par exemple, vous voulez créer un événement vide et choisir quel type d'événement que vous voulez que ce soit, c'est le bouton pour ça. Honnêtement, je l'ai essayé. C'est vraiment pas évident. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Vous allez comprendre. Ici, Note. on a note, Vous êtes quantifié. quantifié, Non. non, Vous êtes quantifié les événements sélectionnés. Événements. événement. Vous êtes actuellement Voilà. sur groupe. On est sur le groupe événement. Ici, on interagit. Entrée événement, tableau. Maintenant, je vous explique les problèmes auxquels on fait face ici dans le tableau des événements. C'est que pour se promener d'événement en événement MIDI, on doit utiliser un curseur qui est indépendant de la tête de lecture. Ce qui veut dire que lorsqu'on déplace le curseur avec les flèches haut et bas,
Je vous montrerai dans quelques secondes. On ne déplace pas la tête de lecture. Ce qui veut dire que c'est plutôt assez hasardeux de se promener dans ce tableau et trouver l'événement que l'on veut modifier. Dans mon cas présent, j'ai sélectionné une mesure. Donc, le tableau va afficher tous les notes parce que j'ai coché évidemment juste notes, donc juste les événements MIDI qui se rapportent aux notes. Donc, il faudra que je trouve la note que je veux modifier dans cette mesure. Évidemment, j'aurais pu me simplifier la tâche en créant une région d'un seul temps au lieu d'une mesure. De cette façon, en ouvrant ma liste des événements, j'aurais tout simplement tous les notes, mais juste dans un temps et non pas toute une mesure. Ce qui est plus simple, entre guillemets, pour trouver la note que je veux modifier. C'est assez laborieux comme procédure. Je dois vous avouer que par moment, on se dit c'est plus simple de réenregistrer que d'aller modifier un événement MIDI. Si telle est votre pensée, vous n'avez pas tort. Je vous montre quand même les procédures, puisque si, par exemple, vous voulez modifier un program change ou juste une seule note, vous n'aurez pas d'autre option, évidemment, que d'aller parcourir la liste des événements pour modifier votre note ou programme change. Alors, on interagit avec le tableau. Entrée tableau. 5. En ouvrant le tableau, le curseur va se positionner sur le premier événement disponible dans le tableau et la note se fera entendre. On doit utiliser VO flèche bas et VO flèche haut pour se promener dans les événements disponibles. On essaie. Vous voyez, en plus, on a VO qui nous baratine des conneries à chaque fois qu'on se déplace d'un événement à l'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes situés dans la colonne 1. Vous comprendrez plus tard. Alors, on peut évidemment garder le doigt sur flèche haut ou flèche bas pour se promener plus rapidement. Voilà. Je suis revenu en haut de la liste sur ma première événement. Maintenant, on va parcourir toutes les colonnes qui sont présentées devant nous. Alors, nous sommes par défaut sur la première colonne, donc celle de gauche. Alors, je vais me tasser vers la droite et revenir vers la gauche pour vous montrer. M, G, vider cellule. Voilà, donc sur la première colonne, on a la note, donc G, Sol. Maintenant, VoiceOver va nous dire après vide, puisqu'on ne peut pas rien faire ici, on ne peut pas la modifier. C'est pas ici qu'on la modifie. Alors, chaque fois que vous entendez vide, ça veut dire que ce n'est pas modifiable, bizarrement. On se tasse vers la droite. M, vider cellule. Donc ici, non plus, c'est pas modifiable. Position, 5-1-1. Voilà. Et ici, on a la position. C'est le même principe que partout ailleurs. On interagit. Entrée 5-1-1. Alors, là, il nous dit et 5-1-1-1. Alors, on a 4 positions. Donc, la première, on est par défaut sur la première. Si on fait VO flèche gauche. 5. Segment. Ici, on a 5. Donc, ici, c'est la mesure. Si on voulait modifier sur quelle mesure on veut que cette note joue, donc la position de la note, on interagit avec le chiffre 5. Entrée curseur. Et il ne nous reste plus qu'à modifier la valeur, soit un petit peu à la fois avec VO maj flèche droite ou flèche gauche ou VO flèche droite ou flèche gauche. Une fois modifié, on arrête l'interaction et on se déplace vers la droite avec VO flèche droite. 1, segment 1. Donc 1. Vous êtes actuellement. Donc le deuxième chiffre ici, c'est le temps. Donc sur quel temps de la mesure on veut que cette note joue. Alors même principe pour la modifier. On se déplace encore vers la droite. 1, segment 2. Segment 2. Bizarrement, le premier segment à gauche complètement, c'est le segment 0. Alors, il y a le segment 0, 1, 2 et 3. Donc, on a 4 segments. Le segment 2 ici, c'est la division. Donc, sur quelle division, tout dépendant du nombre de divisions qu'on a par temps, sur quelle division on veut que la note ou l'événement MIDI soit situé, soit positionné. Et on se décale vers la droite. 1, segment 3. Segment 3, ici, c'est le tic. Donc, sur quel tic on veut que la note soit positionnée. On a 960 tics par temps. Attention par contre, parce que les tics sont divisés tout dépendant du nombre de divisions que vous avez. On arrête l'interaction. Maintenant, on se déplace vers la droite. État, note. L'état, c'est une note. Pour une raison que j'ignore, on ne peut modifier le type d'événement ici. Ça, 1.
Vous Alors êtes ici, on a le canal. Si on veut modifier le canal MIDI, donc on interagit et on modifie le canal MIDI. Nombre. A music sharp signe 2. Ici, c'est la note. On peut la modifier. Pour l'instant, c'est A sharp. Évidemment, c'est en anglais. Si on interagit, Entrée curseur. on descend la valeur avec un petit peu à la fois, majuscule, en fait, V au majuscule, flèche gauche. A2. Et Vous voilà. êtes actuellement sur Maintenant, on est sur A. curseur. Donc, on a modifié la note. Rassurez-vous, il y a une manière plus simple de modifier la valeur de la note. Je vous explique plus tard. On se tasse vers la droite. On arrête l'interaction et on se tasse vers la droite. Valeur. 73. Ici, on a la valeur de la vélocité. Donc, c'est 73 sur 127. Évidemment, le MIDI, c'est toujours de 0 à 127 ou de 1 à 128. Durée info. 001 120. Ici, c'est la durée de la note. Donc, c'est le même principe que la position. Au niveau des segments, on en a 4. Donc, si j'interagis, Entrée 001 120. 4 et 0. Segment 0. 0. Segment 1. 1. Segment 2. 120. Segment 3. voilà. Donc, on peut voir que ça dure une division, 120 ticks. Puisque le segment 2 0. Segment 1. 1. Segment 2. nous indique êtes- 1. Donc, c'est une division. Et le prochain segment, 120. Segment 3. segment 3, ça dit 120. Donc, ça dure 120 ticks. Pour modifier la valeur, ben, c'est le même principe que la position. Donc, vous interagissez et vous modifiez. Maintenant, vous commencez à comprendre quand je vous disais que c'est compliqué le MIDI dans Logic. Voilà. Là, je pense que vous mesurez le niveau de complexification contrairement à Sonore, exemple. Prenez note que si vous modifiez la position, bien évidemment, la note va changer de position dans le tableau. Alors, au début, ça peut être mêlant parce que vous allez changer la position et vous allez vous promener de haut en bas avec VO, flèche haut, flèche bas. Et là, vous allez vous dire, ben voyons, je suis où? Je suis complètement perdu. Bien, c'est normal parce que dans le tableau, avec le nombre de notes que vous avez, tout dépendant du nombre de notes dans la région que vous avez sélectionnée, la note change de place. Donc, c'est une question d'habitude, c'est un peu mêlant, mais on doit vivre avec. Pour l'instant, c'est la seule manière qu'on peut travailler les événements MIDI. Maintenant, si on continue vers la droite, G. Vider cellule. et voilà, Vous êtes on entend une autre note. Pourquoi? Parce qu'on vient de changer de note et on revient automatiquement dans la première cellule. Donc, la note suivante. Si on revient vers le haut, Vider cellule. Vous êtes actuellement sur Vider cellule dans tableau. Là. Pour parcours on va se tasser vers la droite. M. G. Vider cellule. Vous voyez, je suis revenu vers la gauche et on m'a dit G. Donc, c'est le fameux solde qu'on a vu plus tôt. C'est pas évident. Alors, sachez que peu importe dans quelle colonne vous êtes situé avec votre curseur, exemple, je vais me tasser à droite ici. M. Vider position. 5 1 1. Voilà. Là, je suis au niveau de la colonne de la position. Si je fais VO flèche bas pour aller voir la note suivante, 5 1 1. 5 1 1. 5 1 2 231. 5 1 4 1. voilà. Donc, êtes- vous avez le son, en fait, de la note et la position en temps réel. Et c'est le même principe pour peu importe la colonne. Si on se tasse dans l'autre colonne de droite, État. Note. note. Vous êtes actuellement. Donc, même principe, si on se déplaçait d'événement en événement, vous sauriez s'il s'agit d'une note, d'un contrôleur ou d'un programme change ou peu importe. Donc, prochaine colonne, Ça. 1. Vous êtes le canal. nombre. D3. Bon. Vous êtes Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, c'est important. Beaucoup plus facile. Actuellement. Un bon truc pour se retrouver là, dans les notes de votre région. Ici, en temps réel, on a la note et la valeur de la note. Donc, si on se promène, F3. A music sharp signe 2. D3. F3. G1. D3. G3. A music sharp signe 2. donc, vous voyez, avec VO flèche haut ou flèche bas, on peut se promener dans la colonne d'événement en événement et on a les renseignements en temps réel. Bien sûr, on peut appuyer sur espace pour faire jouer notre boucle pour voir la correction si elle est appliquée ou pas. Ou appuyer sur votre raccourci préféré, commande Z, soit revenir en arrière. Et de cette façon, vous annulerez la dernière modification au niveau des événements MIDI. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous êtes situé dans la colonne Nombre
et vous entendez les valeurs de notes. Vous entendez un chiffre après. Écoutez. D3. Je me promène avec VO, flèche haut et flèche bas dans la colonne nombre. F3. A music sharp signe 2. D3. Ça finit toujours par un chiffre. En fait, c'est pour vous indiquer sur quelle octave votre note se situe. Donc, exemple. A music F3. D3. D3. Donc, D pour Ré, évidemment. 3 pour troisième octave. Donc, si je vais sur le piano, D, troisième octave, il est ici. C3. C3. Voilà. Donc, ça vous aide aussi à vous situer pour corriger une note. Justement, on veut modifier la valeur de la note. Donc, pour ce faire, très simple. Une fois que vous êtes certain d'être sur la bonne note, donc la note que vous voulez modifier la valeur, chose qui n'est pas évidente, il vous suffit simplement d'augmenter la valeur avec option flèche haut ou la diminuer avec option flèche bas. C music D music sharp signe 3. E3. F3. F music sharp signe 3. Ou vous descendez. F E3. D music sharp D3. C music sharp C3. B2. Évidemment, vous pouvez laisser votre doigt enfoncé sur le bouton si vous savez que la note recherchée est 2-3 octaves plus haut. D music sharp signe 3. Prenez note que si vous sortez du tableau et que vous fermez la liste des événements et que vous y retournez et que votre région est toujours sélectionnée, la même région est toujours sélectionnée, votre curseur n'aura pas changé d'endroit, n'aura pas changé de note ou de position dans le tableau. Donc, ça l'aide énormément aussi, advenant le cas qu'après lecture, on se rend compte qu'on n'a pas modifié le bon événement. Donc, à ce moment-là, on peut toujours faire commande Z et retourner dans notre tableau. Et on peut retrouver la position où nous étions rendus plus tôt. Vous pouvez également utiliser les points de navigation, comme on a déjà vu dans un tuto précédent. C'est très pratique puisque ça vous permet de mettre un point de navigation dans le tableau et sur votre région. Donc, dès que vous êtes de retour dans votre liste de régions de la piste qui est sélectionnée, si vous voulez passer à la région suivante, vous n'avez qu'à vous décaler vers la droite d'une région et retourner dans votre tableau avec votre raccourci que vous avez réglé pour le point de navigation et modifier les événements de la prochaine région de votre piste. Donc, les points de navigation, je vous rappelle que pour créer un point de navigation, c'est VO maj 1 jusqu'à 0, 1 en haut à gauche du clavier, non pas sur le pavé numérique. Et pour rappeler votre point de navigation, c'est VO maj et le chiffre, donc de 1 à 0. Donc, exemple, je me positionne sur la région que je veux. Je fais VO maj 1. Voilà, notre point de navigation est créé. Maintenant, je retourne dans mon tableau avec CTRL maj O. Je vais me positionner sur la note que je veux, la note sur laquelle je travaille. Et je fais mon deuxième point de navigation avec VO maj 2. Et comme ça, je peux rappeler les points de navigation comme je veux avec VO1 et VO2. Donc, VO1. 0. Région Midi. Voilà. Là, je suis sur ma région. Et si je fais VO2. Vider cellule. Et voilà, je suis de retour dans mon tableau. D music sharp. Maintenant, pour supprimer une note, tout simplement, on se positionne sur la note qu'on veut supprimer. G3. D music sharp signe 3. Voilà. Vous êtes Et maintenant, on fait option supprimer. Donc, option retour arrière. G3. Et voilà, la note est supprimée. G3. A music On sharp. l'efface encore. A music sharp signe. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez note que le Google Group est là pour vous aider en cas de besoin. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous invitons à le faire. Il y a une page dédiée à cet effet sur le site web d'iLogic au www.ilogic.fr ou nous joindre par courriel au ilogic.contact@gmail.com.